La première étape de la descente, c'est ici, à la CITES de Lokossa. Le ministre Serge Akissou a eu droit à un long chapelet de problèmes récités en plus d'une trentaine de minutes par les autorités. À la fermeture de l'entreprise, l'héritage qui était laissé faisait preuve d'un fonds de roulement négatif de plus de 3 milliards parce que les cumuls des pertes antérieures se chiffraient, monsieur le ministre, à plus de 6 milliards pour un capital social qui était de 2 milliards 500 millions. Il y avait un poids d'endettement de plus de 6 milliards. La CITES doit sa survie à des négociations avec ses clients pour que ceux-ci, par des avances sur commande, financent l'activité. Cela se passait Kaya jusqu'en d'abord 2010, où le premier client de la CITES face au texte du Burkina Faso a été fermé. On a continué ainsi jusqu'en janvier 2018, où le deuxième client de la CITES, Sotex, c'était Enitex du Niger, qui est devenu Sotex, a été fermé. Conséquence, ne pouvant plus s'appuyer sur ces deux, la CITES a d'énormes difficultés actuellement et est en situation difficile avec la SBE qui nous a isolés le mercredi passé. Avant, quand vous sortez, vous saurez en même temps que vraiment il y a des usines à Lokossa. Mais aujourd'hui, non, c'est triste. C'est triste. Un tableau d'une entreprise d'État tristement peint à partir de ce qu'elle vit. Réaction du ministre. J'ai été sensible à tout ce que j'ai entendu. Je peux vous rassurer qu'un père de famille ne peut entendre ce qui est dit et ne pas marquer sa sensibilité. Et je vous dis, il en est de même pour le père de la nation, le président de la République. J'ai entendu ici qu'il y a plusieurs études en instance comme proposition de solution. Je pense que ces études, nous allons peut-être les revoir. S'il y a lieu d'actualiser ces études, nous allons le faire avec toutes les compétences requises. Après la visite des vieilles machines qui ont fait la gloire de la CITES et qui aujourd'hui sont pratiquement forcées de donner un résultat, le ministre de l'Industrie et du Commerce s'est rendu à la compagnie béninoise de textile CBT. Ici, tant bien que mal, l'entreprise fonctionne. Jusqu'à maintenant, pour chaque mois, le coût du personnel a augmenté jusqu'à 140 millions chaque mois. Maintenant, la CBT a un marché qui sont suffisants. La CBT est construite par les Chinois. Elle est actuellement dirigée par un Chinois. Jusqu'à présent, le Bénin n'a pas fini de payer ses dettes. Une visite guidée a suivi la séance pour comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Troisième et dernière étape, c'est la direction départementale du commerce. Malheureusement, au Bénin, les départements du Moulé du Koufou ont cette mauvaise réputation d'être un milieu de production et de commercialisation des produits et des boissons chloratiques. Nous trouverons des solutions aux problèmes qui minent les différentes entreprises du Bénin et en particulier la CBT. La CBT fait des efforts et nous devons l'encourager. C'est encore le lieu de vous dire que nous irons très vite pour ne vivre pas les mêmes difficultés que la CITES, ce qu'on ne souhaiterait vraiment pas. Ils sont pleins d'espoir que cette visite du ministre de l'Industrie et du Commerce sera le déclic d'un mieux.